Et c'est une avancée importante pour notre archipel. Action Logement, l'ex 1% patronal, s'est implanté en Guadeloupe. L'institution a créé officiellement son comité local il y a quelques jours au WTC de Jarry à Bemao. Composé de 10 personnes, il devrait faciliter l'accès au logement pour les salariés. Alix Huyghe-Beaufond, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la présidente du comité local de la Guadeloupe. Tout d'abord, un bref rappel pour comprendre vraiment à quoi sert Action Logement, qui s'appelait auparavant 1% logement. Elle a pour mission de collecter auprès des entreprises de plus de 20 salariés. Plus de 10. Plus de 10 salariés, une participation des employeurs à l'effort de construction, PEECC, destinée à aider les employés à se loger. Quel sera le rôle du comité qui vient d'être élu récemment au WTC à Jarry? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Action Logement, c'est aussi la rénovation urbaine. C'est un budget colossal de 850 millions destiné à la rénovation urbaine. Et nous profitons en Guadeloupe de cette rénovation, puisque toute la zone de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, qui est en rénovation actuellement, bénéficie de ces fonds qui viennent des 1% patronal. Alors, notre rôle en Guadeloupe, ce sera quoi? Dans un premier temps, ce sera d'évaluer les besoins et aussi de conclure un partenariat avec l'ensemble des agglomérations, donc pour pouvoir effectivement définir les besoins en matière de logement, mais aussi en matière de réhabilitation des différents logements en Guadeloupe. C'est aussi permettre aux salariés d'être proches de leur emploi. C'est aussi créer avec les différents partenaires le moyen de bien appréhender l'ensemble des besoins des jeunes qui sont en contrat de professionnalisation et qui ont inévitablement un besoin en logement proche de leur lieu de stage ou de leur lieu de travail. En fait. Alors, quelles seront les aides qui pourront être mises en place pour les salariés une fois que le comité sera opérationnel et que les besoins seront clairement établis? Une fois que nous aurons défini les besoins, puisque c'est par rapport à cet audit, au départ, que nous allons définir les besoins et que nous pourrons savoir les différents outils que nous avons en place, que nous pouvons mettre en place. Nous n'avons pas de limite à ce sujet, puisque les 1% logement, comme je vous ai dit, c'est un budget qui est quand même relativement conséquent. Donc, ça peut être, par exemple, une assurance pour permettre, d'ailleurs ça existe déjà, nous l'avons mis en place récemment par un partenariat avec les assurances pour permettre de garantir les loyers pendant 3 ans en cas de difficulté de paiement de ces loyers, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Mais en Guadeloupe, nous avons peut-être nos spécificités et justement, comme je vous dis, nous allons conclure un partenariat avec les différents présidents d'agglo pour permettre justement d'appréhender les véritables besoins et mettre en place les outils qu'il faudrait pour la politique logement. Alors, cette institution existe depuis plus de 60 ans sur le territoire national. Ça arrive un petit peu tard en Guadeloupe. Tout est à faire chez nous. Non. Elle existait en Guadeloupe. Sous quelle forme? 1% logement a toujours existé en Guadeloupe. Le problème, c'est que c'est le mode de fonctionnement qui a évolué. Aujourd'hui, il y a on a créé un établissement unique. Avant, il y avait plusieurs établissements répartis sur différentes régions de France. Aujourd'hui, il y a un établissement unique qui s'appelle le groupe Action Logement. Et ce groupe est déployé au niveau local. Donc, c'est la gouvernance qui a changé, qui a évolué. Mais si vous voulez, on a toujours eu des outils, des 1% mis à la disposition pour permettre l'accession à la propriété, par exemple, ou à l'accès au logement. Alix Huyghe-Beaufond, vous êtes candidate aux législatives. Est-ce que cette nouvelle mission en tant que présidente est compatible avec celle de députée, si vous êtes, bien entendu, élue? Évidemment, puisque le rôle de l'élu, c'est quoi? Le rôle d'un député, c'est de comprendre les besoins de sa circonscription, les besoins de sa région et les besoins de
la France en général, puisque nous sommes français, d'accord? Et là, justement, ça permet d'avoir l'outil à disposition et de bien appréhender tous les besoins et de mettre en œuvre des outils pour permettre un véritable fonctionnement de l'accès au logement en Guadeloupe. Donc effectivement, c'est un outil qui est important. C'est une mission qui est aussi importante et qui prend du temps. Et pas incompatible du tout avec le rôle de l'élu. Vous pourrez gérer les deux. Mais, évidemment, puisque de toute façon, vous savez, vous avez un pôle administratif qui gère, hein, et Action Logement, c'est un groupe. Donc en fait, je suis là pour mener la politique de logement, mais non pas pour être opérationnel à 100% sur le dispositif. Alix Vic-Beaufort, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dans le reste de l'actualité, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Incertain, était en visite de terrain aujourd'hui à Bailly pour une réunion de travail avec la maire de la commune. Il était question de visiter les chantiers des unités de production d'eau potable de Saint-Louis et de Montval. On regarde le reportage de Karen Diama et d'Isabelle Amou également.